Allez, c'est parti les copains, on va prendre les secrets cachés, on va regarder les infos. J'ai déjà mélangé. Remélange, bitch. Il fait froid. Je pense que vous avez vu le froid qui sort. Allez, abandonné. On a quelqu'un qui se sent abandonné. Quelqu'un qui se sent laissé dans le froid. Il y a quelqu'un qui s'est en allé. Quelqu'un qui est devenu froid, qui a eu le cœur froid. Ouverture du cœur. Grâce à ce départ-là, justement, cette personne a pu comprendre cette situation, ce qu'il ou elle ressentait. Résistance, parce que c'est quelqu'un qui résistait à ses propres sentiments, émotions. C'est quelqu'un qui vous aimait ou qui vous admirait d'une certaine manière en secret. Et si cette situation, vous ou quelqu'un vous avez quitté, vous avez laissé l'autre personne avec ses propres comportements. S'il y a quelqu'un qui ne voulait pas faire preuve de vulnérabilité, il y en a un des deux qui en a eu marre et qui s'est barré. Parce que il y en a un dans cette situation, c'est vraiment injuste. Hein. C'est pas équilibré du tout et c'est pas... il n'y a pas le donner, le recevoir là. Il y a quelqu'un qui avait le cœur ouvert. Il y a quelqu'un qui a tout donné, qui a montré sa vulnérabilité, qui a montré son empathie, qui a montré sa réceptivité dans cette situation. Et il y a l'autre personne qui résistait à ce qu'il ou elle ressentait. Obscurité. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de secrets, qui créait beaucoup de secrets. C'est quelqu'un qui n'avait aucune conciliation et c'était tout pour elle. Oh shit. C'est peut-être quelqu'un, si c'est pas quelque chose d'occulte, c'est peut-être quelqu'un juste qui a une espèce de mentalité négative. Et du coup, c'est comme si cette personne, malgré votre empathie, malgré l'ouverture du cœur, malgré le fait de lui montrer votre vulnérabilité, cette personne, elle était incapable d'avoir des pensées positives dans cette situation vis-à-vis de vous. Et vous aviez peut-être l'impression que cette personne était maudite ou que vous étiez maudit ou qu'on vous avait jeté un mauvais sort. Ou ça peut être aussi le fait que quelqu'un... Encore les moldus. Shit. Ouais, flammes jumelles. Et si c'est vraiment dans le concept des flammes jumelles, il y a vraiment eu, pas tout ça, bien évidemment, heureusement. Il y a eu une situation où cet effet miroir là, il y en a un qui est empathique et l'autre pas du tout. Il y en a un qui est réceptif et l'autre pas du tout. Il y en a un qui a le cœur ouvert et l'autre pas du tout. C'était un effet miroir justement pour pouvoir faire comprendre à cette personne que un lien, quelle que soit la nature de ce lien-là, que ce soit une âme sœur, que ce soit une flamme jumelle, que ce soit une âme jumelle, ou que ce soit dans les relations karmiques, un lien, c'est quelque chose qui se bâtit avec l'ouverture. D'accord? Vous ne pouvez pas demander à votre partenaire d'être vulnérable, de tout vous montrer de lui ou d'elle, tandis que vous faites des cachotteries, vous faites des mystères et que votre vie, genre vous êtes un agent secret, quoi. Il y a vraiment quelqu'un qui a cette mentalité, ma vie reste discrète, mais la tienne, je dois tout savoir. Tu dois me donner ton cœur, ton amour, ton empathie, ta vulnérabilité. Mais moi, il est hors de question que je te montre ces choses-là vis-à-vis de moi. Parce que je ne suis pas un faible ou je ne suis pas une faible. Voilà, c'est le genre de mentalité débile. Voilà, quoi. La clarté. C'est comme si cette personne, elle était tout le temps dans une espèce de brouillard et que justement ce départ-là, que ce soit vous ou ce soit l'autre personne, il y a ce départ-là qui fait que on comprend les choses, on devient beaucoup plus honnête. C'est quelqu'un qui a envie aussi d'être honnête vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous expliquer l'obscurité, la noirceur, les secrets et les mystères, parce que pour vous, il y avait des choses qui clochaient dans le comportement de cette personne. Et aujourd'hui, cette personne, elle regrette et elle voudrait vous expliquer pourquoi elle a été comme ça. Ce qui s'est passé dans sa vie qui fait qu'elle a agi comme ça avec vous. Elle a eu ce type de comportement. Prenez garde à ce que vous souhaitez, hein, quant au retour de certaines personnes dans votre vie. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais, parce que le comportement que vous aviez, ou le comportement que cette personne avait vis-à-vis de vous, était très nourrissant. On parle de croissance. Vous avez apporté, ou c'est quelqu'un qui a apporté énormément de choses dans votre vie. D'accord?
Et effectivement, je peux comprendre le concept de se dire, mais c'est pas possible, j'ai une malédiction, je suis maudit, je suis maudite. Comment ça se fait que je sorte avec des gens, ou je sors avec quelqu'un où je lui donne tout, je suis là, je suis présent, je suis présente, je fais preuve d'empathie, de vulnérabilité, je montre à la personne mon univers, et c'est ce que je récolte de cette personne. Il y a quelque chose qui cloche. Et justement, vous, de votre côté, ça vous a forcé aussi à vous nourrir vous-même. Parce que vous êtes, c'est quoi? Vous êtes une mère Teresa ou un abbé Pierre énergétique. C'est exactement ça, en fait. Possibilité. Je vous ai dit, cette personne, elle regrette et elle aurait aimé pouvoir venir vers vous et vous dire ces choses-là. On a quelqu'un qui va prendre un risque. On a quelqu'un qui essaie de se libérer l'esprit. Donc, on a l'esprit libre. On a quelqu'un qui veut se libérer justement de ses secrets, de ses mystères, de toutes ces contraintes qui l'empêchaient d'être vulnérable, qui l'empêchaient d'avoir cette ouverture du cœur vis-à-vis de vous. Et c'est quelqu'un qui, encore une fois, hein, de toute façon, on est dans tout le temps des énergies, parce que c'est les énergies qui sont comme ça. Hein, c'est pas stagnant. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Attendez-vous à quelqu'un vraiment, pour ceux qui s'identifient dans un parcours karmique flamme jumelle, attendez-vous à ce que quelqu'un revienne dans votre vie, et c'est surtout quelqu'un qui a eu ce type de comportement. Ouais, révélation. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a un éveil là. Il y a quelqu'un qui a un éveil, des révélations, des compréhensions, et on a toutes les lumières qui s'allument. Ouais, les alchimie. Cette personne, elle a toujours été attirée par vous. Je vous ai dit dès le départ, c'est quelqu'un qui luttait, qui se battait contre ce qu'il ou elle ressentait vis-à-vis de vous. La passion, l'étincelle, l'attraction. Cette personne, elle est follement, malgré tout ce qui s'est passé, malgré ses mauvais comportements, malgré le fait que peut-être vous soyez parti ou que cette personne soit partie, cette personne ou vous éprouvez énormément d'attirance par rapport à cette autre personne. Vous voyez là où ça résonne. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne en face? On a quelqu'un qui est désespéré. Je rigole, ça m'a fait penser à un truc. Je suis désolée. Désespéré. Il y a quelqu'un qui tombe dans le désespoir. Il y a quelqu'un, sa vie est en... C'est quoi le terme? Sa vie en lambeaux ou quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui est complètement désespéré parce que ces compréhensions, cet éveil, ces révélations sont en train de lui... Il faut que je fasse attention au terme que je vais employer maintenant, ok? C'est en train de lui déchirer la tête, ok? Parce que c'est vraiment... La personne, elle est face. Elle ne peut plus fuir, elle ne peut plus faire de secret, elle ne peut plus faire de mystère, elle ne peut plus gaslight. Parce que flamme jumelle, c'est pour ça que je vous donne tous les termes, d'accord? Dès qu'il y a la carte flamme jumelle, pervers narcissique, gaslight, manipulation, automanipulation, déni, énergie tierce, malédiction, rituel, manipulation émotionnelle, affective, sentimentale, familiale, même par rapport aux enfants, jalousie, méchanceté, calomnie, injustice, violence émotionnelle, psychologique, voire ça peut aller au physique. En général, non, pour les flammes jumelles. C'est karmique, mais pas à ce point. On va retirer le physique. Mais violence émotionnelle et psychologique, sacrifice, complaisance, trahison, traumatisme. J'en passe des meilleurs. Lien d'attachement traumatique, évitant, anxieux. Voilà. Vous avez eu la totale, normalement. Vous êtes censé être sur, dans cette guidance, pour cette guidance-là, ceux à qui ça s'adresse, surtout si vous vous reconnaissez en parcours de flamme jumelle, il y a eu un switch depuis un bon moment. Que vous n'en avez rien à carrer les bonbons de cette personne ou ce qui se passe dans sa vie ou ce qui se passe dans la vie de ses tierces ou de ses enfants ou quoi que ce soit. Vous avez vidé cette histoire d'attachement, vous êtes complètement, en tout cas de votre côté, vous êtes complètement déconnecté de cette personne parce que même après séparation, pendant un moment, vous avez douillé. Et cette séparation, c'est comme si on vous déchirait les entrailles, on vous déchirait le cœur, une partie de vous-même que vous avez ressentie. Aujourd'hui, vous êtes à une phase où vous avez pratiquement presque récupéré votre énergie. Et cette partie de vous que vous pensiez que votre autre vous avait pris en partant ou en quittant. Ok? Profondeur.
Cet éveil-là, cet éveil de conscience est d'une importance incroyable. C'est quelqu'un qui voit la valeur de ce que vous représentiez dans sa vie. Après là, c'est clair. Le monde souffle. Fantaisie. On a quelqu'un qui vivait dans son propre monde, en fait. Rêve éveillé, imagination, fantaisie. En fait, c'est quelqu'un qui... Ouais, la personne... Mais vous aussi. Vous aussi, parce que vous pensiez que votre présence et votre amour auraient suffi à régler les problèmes dans le monde. Sauf que dans votre propre monde, vous n'avez pas déversé votre amour pour pouvoir régler ces soucis-là. Et c'est ce que vous avez appris aussi. Vous êtes sorti du fantasme, vous êtes sorti de l'imagination, parce qu'il y a une différence entre un rêve, ok, et ce qui est réalisable. Le rêve, c'est pour rêver. Tu dors, t'es endormi, ok, comme le gaslight, comme la manipulation, ok. Et t'es endormi, ok. Et ce qui est réalisable, c'est le fait de prendre conscience de ce qui ne va pas pour vous, en vous, chez vous, qu'il est temps de se délester de ces choses-là, de les travailler, de les transformer, de les guérir et d'avancer en authenticité, donc en étant juste vous-même. Espionnage. Il y a quelqu'un qui est tellement désespéré de ne plus avoir de vos informations, votre contact, quelqu'un qui voudrait revenir vers vous, parce qu'aujourd'hui, ça fait mal, comme dit Christophe Maé, de se rendre compte de l'importance que l'autre avait dans sa vie. Et cette personne, on dit que c'est quelqu'un qui essaie de vous surveiller au travers des réseaux sociaux, qui cherche des informations ou toutes sortes de manières pour savoir ce qui se passe, ce qui se déroule dans votre vie. Est-ce que vous avez vraiment avancé? Et là, normalement, à ce parcours-là, vous êtes en mode no vengeance. Hein, c'est qui? Ah, je crois que je connais. Allez, on prend les 3 dernières. Shocking. I'm shocked. Ben oui. C'est beaucoup plus profond. Cette personne, elle ne pensait pas. Elle est choquée. Elle ne pensait pas du tout que vous auriez lâché prise. Elle ne pensait pas que vous auriez terminé cette histoire-là, ou vous ne pensiez pas que cette personne vous aurait fait ça. Vous ne pensiez pas, vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne vous abandonne, dans le sens où cette personne, elle avait mis tellement d'efforts à concrétiser cette relation. Elle vous a couru après, elle vous a supplié. C'est quelqu'un qui a quémandé l'amour, votre amour, parce que c'est quelqu'un qui était en manque d'amour d'elle-même ou de lui-même, ou vous étiez en manque d'amour de vous-même et vous avez quémandé l'affection, vous avez quémandé que les choses s'établissent dans cette relation. Vous avez lutté corps et âme et esprit pour cette relation défectueuse. Et cette personne, elle est choquée. Ça l'a déclenché, ça a réveillé des tumultes, ça l'a secoué, ça a secoué ses intestins, parce que peut-être qu'il y avait un bouchon quelque part et que ce cerveau-là, il ne fonctionnait pas. Ok. Amertume. Ouais. Ah ouais. Il y a du ressentiment du côté de cette personne, parce que cette personne, elle ressent de la colère. Et il y a eu des mots qui ont été blessants. Alors peut-être que vous, vous avez bien... Parce que en général, dans le cursus de ceux qui pensent être des flammes jumelles ou ceux qui sont des flammes jumelles, surtout l'aspect karmique, c'est l'aspect karmique. C'est pas l'aspect sentimental ni romantique en général. Mais lorsque vous êtes dans ce parcours-là, il y en a un qui encaisse. Ça peut être des semaines, ça peut être des mois, ça peut être des années. Il encaisse, il encaisse, il encaisse, il ne dit rien du tout. Et lorsque la jauge, elle est atteinte et que l'amour de soi est en train de tabasser la personne qui souffre, c'est pas de la méchanceté, mais vous allez régurgiter pour cette personne tout ce que vous avez encaissé pendant tout ce temps. Et ça peut faire mal parce que ils sont dans une espèce de déni. Ils se rendent pas compte que leurs actes, leurs propres paroles, leur schéma, leur fonctionnement, c'est quelque chose qui vous a blessé encore et encore et encore et encore. Et vous étiez là par injustice, trahison vis-à-vis de vous-même que vous prétextez être de l'amour, que vous avez encaissé. Et le jour où vous allez régurgiter ça, sur le coup, elle va prendre le truc et elle va vous montrer que ça n'a aucune importance. Mais je vous assure que plus le temps va passer et plus ça va hanter cette personne. Et c'est littéralement ça. Parce que cette personne est confrontée à la réalité de la situation qu'elle a expérimentée avec vous et son propre monde imaginaire.
Et elle est là, sa bataille spirituelle, à ce moment-là. Parce que c'est quelqu'un qui... elle est complètement désespérée. Encore une fois, elle vous surveille et c'est quelqu'un qui a besoin de savoir pour se sentir bien. C'est quelqu'un qui a besoin de savoir. Est-ce que vous êtes engagé? Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes passé à autre chose? Est-ce que vous êtes heureux, heureuse dans votre vie? Comment vous êtes débrouillé, comment vous avez lâché prise, comment vous avez guéri, est-ce que vous êtes guéri, est-ce qu'il y a de quoi vous déclencher, même si c'est pas vraiment pour vous faire du mal, mais si j'arrive à te déclencher, ça montre encore que j'ai de l'importance dans ta vie. Si en te recontactant, en t'envoyant un SMS, en te montrant que je suis présent sur tes réseaux sociaux, visible ou pas visible, ta réaction va me prouver que tu tiens encore à moi. Donc, j'ai encore une forme d'emprise sur toi. J'ai une forme d'ascendance sur toi. Et c'est en ça que lorsqu'on fait les tirages et que, oui, vous voyez que ça vous parle, utilisez plutôt ce tirage-là en plan additionnel d'une nouvelle réflexion pour comprendre, ok, effectivement, maintenant que ça sort de la bouche d'une autre personne et que j'ai bien écouté que c'est bien ça, laisse-moi écouter 2 fois, 3 fois, 4 fois pour vraiment comprendre quelle était la leçon au travers de cette histoire-là. Parce qu'il y aura ce que vous avez compris dans votre propre expérience parce que c'est vous qui le vivez. Mais lorsque ça vient de l'extérieur, c'est un tiers neutre qui vient, qui vous explique ou qui vous redit, qui vous remémore un petit peu les conneries que vous avez laissé faire dans votre vie par manque d'estime, d'amour et de valorisation pour vous, ça débloque encore d'autres compréhensions.